Et vous, la plus grande libération que vous avez vécue dans votre temps, c'est-à-dire que vu que vous avez vécu justement cette évolution vers plus de liberté dans notre société, vous diriez que c'est quoi le plus gros changement que vous avez ressenti? Les fréquentations. Nous, les fréquentations, on couchait pas. C'est ça l'histoire. Tandis que là, ben, tout de suite, un couple se rencontre. Justement, mes deux petits-fils, là, ils viennent de rencontrer une nouvelle jeune fille. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va vite. Tandis qu'autrefois, nous, on a été 1 an fiancés. On couchait pas. Vous ne couchiez pas avant le mariage? Ah. Ce qu'on a, nous, tous les deux, c'est qu'on est heureux d'être ensemble. On est toujours ensemble. On pense pareil, on voit pareil, on a les mêmes goûts. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est mieux ou que c'est pas mieux d'avoir des fréquentations? Bien, on peut dire, de notre côté, c'est bon de se connaître un peu avant. Moi, je pense. Un peu, mais pas après 2-3 semaines, commencer à coucher ensemble, mais là, je trouve que c'est un peu fort. Alors là, On se connaît pas. alors là, on parle même pas du premier soir, là. On parle de 2-3 semaines. 2-3, oui. Vous voyez, déjà. C'est pour ça que les gens se séparent, parce qu'ils se connaissent pas. Nous, on se connaissait depuis toujours. Est-ce que vous trouvez que les femmes ont beaucoup changé? Oui, pour le mieux. Ça, c'est sûr. Elles ont acquis des libertés qu'elles n'avaient pas auparavant et il y a toute une image de la femme qui change en même temps. Et ça, j'en suis disons, extrêmement content. Même si j'ai rien fait pour, mais en attendant, je trouve ça vraiment beaucoup mieux qu'avant. Parce que comment étaient les femmes avant? Qu'est-ce que vous remarquiez? Elles étaient toujours à la remorque ou à l'extérieur, si on veut. Tandis que maintenant, c'est plus la même chose. Et il y a beaucoup de femmes qui ont exactement le même rang, si on veut, la même faculté d'agir aujourd'hui qu'un homme. Ça, certain, il y a eu des progrès. Il y en a encore à faire, par exemple. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, où les femmes étaient vraiment tenues à l'écart, je veux dire. Vous avez vu ce changement dans votre femme à vous? Un peu. Elle est restée indépendante toute sa vie. Et elle l'a voulu avec moi en disant « je ne veux pas me faire embêter si jamais tu me lâches ou si je deviens veuve, des choses de genre. » Et de ce point de vue-là, elle était en avance. Est-ce que vous vivez ici avec votre mari? Ah ben oui. On est toujours ensemble. Ça fait combien de temps? Ça fait 55 ans. Vous êtes mariés en quelle année? En 1957. Donc, vous avez quel âge? 92 ans. 92 ans. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Au Canada ou à la maison de retraite? Les deux. Les deux, au Canada depuis 1954. Et ici, ça fait à peu près 8 mois. Et vous aimez ça? Oui, c'est très gentil. Je préfère être ici avec du monde que tout seul dans ma maison. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? 1 an ou 2. Et vous vous plaisez? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez du fait d'être ici? J'aime la façon dont on traite les gens, le personnel. Enfin, j'aime la situation. Et est-ce que vous côtoyez les jeunes de nos jours? Est-ce que vous trouvez que c'est quoi la différence entre votre génération et la génération plus jeune d'aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire franchement parce que des jeunes, on n'est pas dans un milieu, hein. Mais je pense qu'il y a certains jeunes qui sont très évolués, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, peut-être plus qu'avant, qui viennent voir les aînés. J'ai cette impression-là. Il y a des jeunes filles vraiment qui ont du cœur. Vous savez, ça prend du cœur pour venir avec des gens âgés. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre votre génération et notre génération? Non, je pense pas. C'est la même chose. On est jeune une fois et on l'est de la même façon. Et en quoi est-ce que vous trouvez que la vie a beaucoup changé avec le temps ou pas tant que ça? Elle a surtout changé avec des innovations techniques. Je veux dire comme le téléphone portable, des choses de ce type-là.
qui change vraiment les choses. On ne voit plus les choses exactement de la même façon, ça c'est sûr. Mais ça c'est pour toutes les générations en même temps. On se fait happer, si on veut, par cette nouvelle technologie que tout le monde emploie, qui est employée par tout le monde. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes générations de nos jours? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Est-ce que vous les trouvez très différents de la jeunesse que vous avez eue? Oui, ils sont différents, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Nous, c'était un peu trop sévère. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont beaucoup plus de chances de faire toutes sortes de choses, faire ce qu'ils veulent. On leur impose pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se dirigent où ils veulent. Alors, nous, nos enfants ont très bien réussi. On a été chanceux. Alors, ils font ce qu'ils aiment. Est-ce que vous côtoyez un petit peu les plus jeunes générations ou pas? Oui, j'ai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Oui. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre votre génération et les générations plus jeunes? Pas tellement, non. Et le rapport entre les gens, est-ce que vous trouvez qu'il a beaucoup changé ou pas? Je pense pas qu'il ait beaucoup changé. Ça revient au même, je crois, en tout cas. C'est mon impression. Moi, j'ai jamais vu, ou jamais pensé voir une différence dans la façon dont on se comporte avec autrui et la façon dont autrui se comporte avec moi. Est-ce que vous trouvez que de nos jours, les couples se séparent plus trop facilement? Beaucoup. À la moindre petite contrariété, le moindre petit accrochage. Hein. Mais chez nous, ça a été assez... ça a bien été. Il y a seulement qu'un couple qui se sont séparés. Les autres sont ensemble. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore avec votre mari après toutes ces années? Ce qui fait, c'est que nous, on avait les mêmes habitudes. C'était pas l'amour fou, là, mais on avait une vie semblable. On s'entendait très bien. On se connaissait depuis très longtemps. Alors, même jeune, on allait au cinéma, au théâtre, mais on ne pensait pas à se marier. On était très jeunes. Alors, ça a continué. C'était comme une grande amitié. J'étais sortie avec d'autres, mais c'était pas pareil. Alors, on a compris qu'on était bien ensemble. Est-ce que la mort fait plus peur plus on avance dans la vie ou est-ce que vous pensez que toute la vie, on a aussi peur de la mort? Je pense que c'est la même chose. On n'a pas plus peur de la mort. On sait que ça s'en vient, et ça s'en vient de plus en plus près, évidemment, mais non. Est-ce qu'on y pense plus en vieillissant? Non. Et est-ce que le fait de perdre des gens autour de soi, j'imagine que vous avez perdu des amis ou des... Même mon mari, j'ai perdu. Ah ben, ça fait de la peine de les perdre, mais c'est le rythme de la vie. Ça nous arrivera à nous aussi. Est-ce que ça fait longtemps que votre mari est décédé? Quelques années. Je l'aimais beaucoup. Et est-ce que vous avez l'impression d'encore vivre avec lui? Par la pensée. Il vous accompagne encore? Oui. Il est encore là? Oui, il était merveilleux. Oui, j'imagine qu'il vous manque beaucoup? Il me manque beaucoup, oui. Comment vous faites pour qu'il vous accompagne, qu'il continue de vous accompagner? Je pense à lui, je me souviens des choses qu'il me disait, je fais un peu ce qu'il aimait, ce que j'aimais, moi, qui était ce que j'aimais aussi. Et il me manque et je dois vivre avec. Vous diriez que ça a été quoi la plus grande leçon de votre vie? D'être tolérant. Il faut accepter les gens comme ils sont. Si vous voulez avoir des amis aussi, c'est vous-même en vieillissant que vous devez être généreuse, tolérante, vous avez compassion et tout, c'est ça qu'on demande. Que les gens soient, on veut que les gens après vous soient heureux aussi, c'est ça qu'on demande au bon Dieu. Quelque chose que j'aurais voulu savoir dans le temps et que je sais maintenant, vous dites que vieillir n'est pas une chose difficile. J'aurais voulu aimer la vie davantage. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aimer la vie davantage? Un manque d'expérience. C'est la poule et l'œuf. La poule et l'œuf, voilà.
Si vous aviez quelque chose à dire aux plus jeunes, il y a quelque chose que vous savez maintenant que vous auriez aimé savoir quand vous étiez plus jeune, ce serait quoi? Ouais. Moi, je leur dirais de ne pas avoir peur d'avancer. Avancer, savoir où ils vont, trouver où ils vont, faire ce qu'ils aiment. Alors, en faisant ce qu'ils aiment, tout le reste vient après. Soyez heureux, vivez la vie de plein gré et accueillez de l'expérience avec vos connaissances. Ben, merci beaucoup, Monsieur Muller, pour votre temps. De rien, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, madame. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Merci. Enchantée. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas de votre temps. Ça me fait plaisir.